comment Dieu, comment Dieu est bon. Faut goûter Dieu. J'étais en train d'expliquer à Thérèse que quand on parle de... Si vous avez goûté que Dieu est bon, approchez-vous de lui. Ce n'est pas que quand tu viens, tu goûtes d'abord Dieu est bon. Tu viens d'abord tester. Tu repars. Tu reviens tester. Non. Quand tu étais dans le monde, tu vivais selon le monde, tu marchais selon le monde, tu faisais les choses du monde. Et quand tu es venu à Christ, tu as connu la vérité de Dieu et tu as commencé à marcher selon cette vérité. Et cette vérité-là, tu te rends compte qu'il n'y a rien de meilleur que ça. Et c'est ça qui te pousse chaque jour à t'approcher encore de Dieu. À rechercher davantage la face de Dieu pour toucher encore aux délices. C'est ça. Si vous avez goûté que Dieu est bon, approchez-vous de lui, c'est ça. C'est que tu étais dans le monde, tu as connu notre réalité. Maintenant, tu es venu à Christ, tu es venu à Dieu. Tu vis une toute autre réalité et tu te rends compte qu'il n'y a rien de meilleur que ça. Or, il dit que tu as connu Christ et tu retournes encore dans le monde. Ceux qui ont connu la vérité et qui retournent encore dans le monde. Amen. Donc c'était juste une parenthèse. Bien-aimés, bonjour encore. Bonjour encore et bienvenue à notre culte de ce matin. Nous voulons partager la parole. C'est vrai, depuis le matin, on est en train de partager la parole. Nous voulons encore partager la parole. Nous prions. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi et nous nous soumettons à toi et à ton autorité. Père, nous nous humilions devant toi et nous abandonnons totalement à toi. Seigneur Dieu, parle-nous. Que ton esprit parle, Seigneur. Et que, Seigneur Dieu de grâce, nos cœurs soient réceptifs à ta parole. Seigneur, nous voulons croire que ce jour encore, tu vas, Éternel, manifester ta gloire. Par ta parole qui va sortir, tu vas libérer nos cœurs, Seigneur, et tu vas nous donner de te connaître davantage, Seigneur. Nous avons prié ce matin et nous t'avons demandé de te révéler à nous, de nous faire connaître Christ, de nous faire connaître ta nature, ton caractère et ta vie, Seigneur. Seigneur, qu'au sortir de ce message, que nous connaissions ta nature, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous parlons ce matin de Dieu avec nous, ou encore Emmanuel. Dieu avec nous, ou encore Emmanuel. Et dans le cadre de ce message, nous allons lire beaucoup dans la parole. Quand je dis beaucoup, ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on va lire plusieurs passages pour comprendre le nom Emmanuel. Amen. Déjà, lorsqu'on dit Dieu avec nous, c'est que nous avons une connexion et une relation avec Dieu. Dieu avec nous, ce n'est pas quand nous avons des problèmes, nous pensons que Dieu existe. Quand nous sommes devant des situations difficiles, nous appelons les frères, priez pour moi. Oh, nous commençons à pleurer, oh Seigneur, aie pitié de moi. Et il y a des personnes, lorsqu'elles sont dans des problèmes, ils deviennent malheureux devant Dieu. Seigneur,
Oh Dieu. Mais lorsque le problème est résolu, Dieu commence à courir derrière la personne. Il y a des personnes que je dis souvent, ils prennent Dieu pour un sapeur-pompier. Mais Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Le sapeur-pompier, on a besoin de lui seulement quand il y a le feu. On a besoin de lui seulement pour venir éteindre le feu. Et lorsque le feu est éteint, on n'a plus besoin de lui. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Amen. Dieu est un père. Et en tant que père, il veut passer du temps avec ses enfants. De la manière que je vois Jean-Michel, quand il vient avec Kylian, et que Kylian dit, je ne veux pas rester par terre, je veux rester sur les pieds de mon père. Et je sais que quand Jean-Michel porte Kylian sur ses pieds, il éprouve une grande joie de savoir que voici mon fils est sur mon pied. Et il communique un amour à son fils lorsqu'il est sur ses pieds. Lorsqu'il le porte, il fait attention à ce que ses fesses ne lui fassent pas mal. C'est pour ça qu'il lui change chaque fois de position, pour qu'il soit à l'aise. Et c'est ça la relation que Dieu veut avoir avec nous. Nous parlons ce matin de Dieu avec nous. Depuis le commencement des choses, Dieu a désiré vivre. Dieu a désiré marcher avec l'homme. Et Dieu a désiré que l'homme marche avec lui. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et je demandais, mais quand il se mouvait, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait bien. Mais voyez bien que lorsque Dieu a fait l'homme, quelque chose a changé. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais avant que Dieu ne fasse l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a produit la lumière. Après avoir produit la lumière, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé un environnement. Un environnement pour l'homme. La Bible dit qu'il sépara les eaux avec la terre. Il fit qu'il y ait le sec. Parce qu'il ne fallait pas que l'homme passe sa vie dans l'eau à nager. Dieu a produit, a créé ce qui allait nourrir l'homme. Et au verset 26, on lit les versets 26 à 27 de Genèse 1. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il insiste dessus. Et il créa l'homme et la femme. Bien-aimé, lorsque Dieu crée l'homme à son image, c'est pourquoi? Pour que l'homme lui ressemble. Et quand quelqu'un te ressemble, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, pardonnez-moi, j'ai dit la Bible. Il y a un adage mondain qui dit, qui se ressemble se... Ils ont été inspirés par la Bible. Lorsque Oléra a donné à Jean-Michel
Kylian. Kylian, on a commencé à regarder Kylian et chacun a commencé à chercher à qui il ressemblait. Et quand on a vu ses pieds arqués là, on a dit que Kylian là, il sera grand comme son père. À l'image de son père. Et c'est pour ça que chaque jour, avant que Jean-Michel ne dorme, il sera sûr que Kylian dort déjà. Quand Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance, c'est parce qu'il voulait passer du temps avec l'homme. Il voulait avoir une relation, il voulait avoir une connexion avec l'homme. C'est pour ça qu'il fallait que l'homme soit à l'image de Dieu. Et la Bible dit, et il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il a donné à l'homme tous les traits de sa vie et de son caractère et de sa nature. Parce que pour marcher avec l'homme, il fallait que l'homme soit à son image. Pour communiquer avec l'homme, il fallait que l'homme soit à son image. Pour écouter l'homme, il fallait que l'homme soit à son image. Aujourd'hui, si un animal entre ici, il va bêler, il va crier, il va, selon son cri, parce que chaque animal a son cri, et tu vas te demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Lorsque le coq se lève le matin, il crie. Avant, les hommes disaient qu'il était en train d'annoncer le début du jour, non? Mais quand le coq reste dans la journée, là, il crie tout le temps. Qu'est-ce qu'il annonce encore? Tu ne sais pas. Tu ne peux pas écouter son langage. Et si tu parles, il ne peut pas t'écouter. Même le meilleur ami de l'homme, quand il parle, tu ne sais pas ce qu'il dit. Pour que l'homme soit capable de communiquer avec Dieu, il fallait que l'homme soit à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Dieu a une bouche pour parler, il a donné à l'homme une bouche pour parler. Dieu a des oreilles pour entendre, il a donné à l'homme des oreilles pour entendre. Dieu a des pieds pour marcher, il a donné à l'homme des pieds pour marcher. Dieu a des mains pour travailler, il a donné à l'homme des mains pour travailler. Et il a dit, voici maintenant, je peux aller avec lui, je peux venir lui parler, il m'entendra. Et lorsqu'il me parlera, je l'entendrai. Il créa l'homme à l'image de Dieu. C'était le plan premier de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque nous lisons dans la Genèse, nous voyons comment Dieu venait souvent. Comme on dit namnal au Sénégal, lorsqu'il namait l'homme, lorsque l'homme le namait, il venait vers l'homme. Il disait, hé namnal, et l'homme lui disait, malra au Seigneur. Il dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et il dit, ah Seigneur, aujourd'hui, voici, nous avons travaillé ici, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Jusqu'au jour où l'homme désobéisse à la voix de Dieu et coupe ce lien-là qu'il avait avec Dieu. Et qu'il tue l'image de Dieu en lui. À ce moment-là, il ne pouvait plus avoir contact, communication entre Dieu et l'homme. Et l'homme a brisé le plan premier que Dieu avait. Amen. Il créa l'homme à son image. Parce qu'il voulait être avec l'homme. Et lorsque Jésus a choisi les 12 disciples parmi tous ceux qui le suivaient, la Bible dit qu'il a choisi ces 12-là pour être avec eux. L'homme a détruit le projet que Dieu avait de vivre en
connexion, en contact et en communion avec lui. Mais malgré cela, Dieu n'a pas baissé les bras. Dieu n'a pas abandonné le projet. Dieu a dit, je vais reformuler le projet d'une autre manière. Et la manière que je vais reformuler ce projet-là, l'homme ne sera plus capable de le détruire. L'homme va se détruire lui-même, mais il ne pourra plus détruire ce projet. C'est pour ça que dans Ésaïe au chapitre 7, il commence déjà à annoncer les couleurs. Ésaïe chapitre 7, verset 14, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Ésaïe 7, 14, lisons la parole bien-aimés. Ésaïe chapitre 7, je lis le verset 14. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le signe de quoi? Le signe de la reconstitution du plan premier qu'il avait, du projet qu'il avait de s'attacher aux hommes, d'avoir une connexion et une relation personnelle avec l'homme, de vivre avec l'homme et que l'homme soit capable de vivre avec lui et de supporter sa présence. Il dit lui-même, il vous donnera un signe. Il dit, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, Dieu pour Adam était Emmanuel. Et aujourd'hui, Dieu dit, je veux encore être Emmanuel pour toi, Charlotte. Je veux être encore Emmanuel pour toi, Thérèse. Pour toi, Jean-Michel. Pour toi, Kylian. Je veux être encore Emmanuel. Je veux être encore avec toi. Il dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et dans Matthieu chapitre 1, verset 23, il vient accomplir ce qu'il avait dit dans Ésaïe. Nous avons chanté ce matin, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Et Jean-Michel disait que Jésus n'est pas ton camarade. Jésus, c'est la présence du grand Dieu qui est descendu sur la terre. Parce que Dieu voulait être avec nous. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Et quand Emmanuel vient, dans Emmanuel, il y a elle qui est là. Il y a Dieu qui est là. Et quand Dieu vient avec nous, les gens prennent Dieu pour camarade. Les gens étaient comme un fils auprès de Jésus, bien que Jean était plus âgé que Jésus. Il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus pour se coucher. Ils ont commencé à comprendre. Parce que Jésus les a choisis pour être avec eux. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient avec Jésus, ils commençaient à comprendre la personne et la personnalité de Jésus. Et Jean-Michel disait que quand il a fait des choses qu'ils attendaient de lui, ils ont dit, qui est même celui-ci encore? Depuis on est en train de marcher avec lui, mais c'est comme si on ne le connaît pas encore profondément. Je prie que Dieu révèle à chacun d'entre nous la personne de Christ. Et on va arrêter de prendre Christ à la légère. Dieu est avec nous. Par qui? Par Christ. Il a dit, la Bible dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'empreinte de sa personne. Aujourd'hui, quand on fait carte d'identité, qu'est-ce qu'on met pour qu'on ne fasse pas le faux de ça? On met l'empreinte digitale. Moi, quand je suis allé faire mon passeport, on a pris tous les 10 doigts. Je vais vous raconter un petit truc. Un jour, je voulais changer d'identité. Et j'ai dit que si je veux changer d'identité, qu'est-ce que je dois faire? Je voulais enlever l'empreinte là. Pour avoir d'autres papiers. Parce que je voulais voyager.
Je voulais enlever l'empreinte là. J'ai gratté. Je suis allé faire avec un faux acte de naissance. C'est mon passé. Hein. Un faux acte de naissance. Je suis allé faire une carte d'identité. Mais on a pris la carte là, on a envoyé ça à la maison, la SACEL, là où on imprime toutes les cartes d'identité du Cameroun. Oh, j'avais déjà fait une première carte d'identité. On a envoyé le récépissé, hein, la demande. On a envoyé ça là-bas. Le jour où j'étais allé là-bas, j'avais gratté empreinte là. Gratté. Et je disais que quand je vais mettre ma main là, ça va être une autre empreinte. On a envoyé ça là-bas. Quand on a mis dans les machines, la machine a fait... On dit, ce gars-là, il a déjà une autre identité. Et je n'arrivais pas à comprendre que l'original ne sortait pas parce qu'il fallait l'original pour faire un passeport. L'original ne sort pas. J'arrive, on me dit non, puisque l'original n'est pas sorti, va à la SACEL pour voir le numéro qu'on t'avait attribué si tu avais fait une première fois la carte d'identité. Je suis allé là-bas. On a lu mon nom, Yinga Désiré, je suis venu. On dit, voici ton numéro. Et sur le numéro là, il y avait mes anciennes informations que j'ai voulu fuir. Il y avait mon ancienne personne que j'ai voulu fuir. Il y avait mon ancienne identité que j'ai voulu fuir. J'ai gratté l'empreinte. Et l'empreinte a dit, non, tu ne peux pas m'enlever comme ça. Et on dit que tu veux enlever l'empreinte de Dieu. Hey! Sacrilège. Si moi, Désiré, être humain, personne née de la chair, née de la poussière, je n'ai pas pu enlever mon empreinte, qui peut enlever l'empreinte de Dieu? Il est l'empreinte de la personne de Dieu. C'est Jésus, bien-aimé. Nous parlons ce matin de Dieu avec nous. Il dit, la jeune fille deviendra enceinte. Et est-elle devenue enceinte? Oui. La Bible dit, par la vertu du Saint-Esprit. A-t-elle accouché un fils? Oui. Un jour, il y avait un serviteur qui était allé dans une famille. Et Dieu lui avait révélé, cette famille avait besoin d'enfants. Dieu lui a révélé qu'ils auraient un enfant. Mais Dieu ne lui a pas donné le sexe. Et le serviteur a pris la parole, a dit, femme, Marie, monsieur, le Seigneur me dit que vous aurez un enfant. Et vous aurez une fille. Dieu ne lui avait pas donné le sexe. Mais Dieu lui avait véritablement parlé et Dieu lui avait révélé qu'ils auraient un enfant. Et il a donné plus que ce que Dieu lui a demandé de donner. Quelque temps après, la femme était enceinte. La prophétie s'est accomplie. Et quand elle a accouché un garçon. Quand elle avait été enceinte la première fois, ils ont appelé le serviteur. Oh serviteur, ta prophétie s'est accomplie. Glory to God. Oh, we are very happy. Now we are waiting our first baby. On attend notre premier fils. Et on a le pasteur Katayaba. C'est sûr que quand il prêchait maintenant, il dit, j'ai prophétisé dans une maison, la femme sera enceinte et elle est enceinte. Et à la fin, elle a accouché un garçon et on ne l'a plus appelé. Mais parce qu'on allait l'appeler pour dire quoi? Quand tu as dit ce sera une fille et c'est sorti garçon. Mais Jésus est sorti exactement comme la parole l'avait dit depuis Ésaïe chapitre 7. Elle enfantera un fils, un garçon, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Oh, j'ai vu une petite, la fille de notre président Mandela. On m'a donné son nom. Un très joli prénom. Et j'ai dit, waouh, tu as un nom spécial. Quand on a donné le nom, j'ai dit, mais tu as un nom spécial. C'est un nom d'un pays, je ne sais pas, de Zimbabwe ou bien quoi. J'ai dit, mais tu as un prénom spécial. Ça ne sonne pas français. Et son papa m'a dit,
Ça signifie Emmanuel. J'ai eu la chair de poule. Son papa m'a dit, le nom que je lui ai donné signifie Emmanuel. Quand j'ai entendu, je l'avais vu, je lui ai demandé, comment tu t'appelles? Elle m'a donné son nom. Je l'ai dans mon... C'est un mot un peu, comme je n'ai pas maîtrisé ça longtemps. Et elle m'a dit, je m'appelle... J'ai dit, waouh, tu as un prénom spécial. Et son papa lui a dit, dis-lui ce que ça signifie. Elle a dit, elle était timide. Et son papa m'a dit, ça signifie Emmanuel, à une langue, je crois, de l'Afrique de l'Est. Dieu avec nous. C'est un nom qui sonne spécial. Il a sonné spécial dans mon cœur lorsque je l'ai entendu dans une langue que je n'avais jamais compris. Et aujourd'hui, il ne sonne plus spécial pour les chrétiens. Dieu avec nous. Dans Jacques au chapitre 4, verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le mot Emmanuel, c'est Dieu qui s'approchait de nous. C'est Dieu qui voulait accomplir la prophétie qu'il a donnée dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est Dieu qui voulait accomplir la prophétie qu'il a donnée dans Joël chapitre 2, verset 28. Lisons Joël chapitre 2, verset 28. Joël 2, 28. Si quelqu'un trouve, il peut lire. Joël 2, 28. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu dit, après cela, je déposerai mon esprit sur toute chair. Je donnerai mon esprit à toute chair. Et vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, et du sang et du feu, et des colonnes et des fumées. Amen. Il dit, il répandra son esprit. Son esprit qui était d'abord en l'homme, qui était l'image de Dieu, qui était la ressemblance de Dieu dans l'homme depuis la création. Il dit qu'il répandra cet esprit maintenant dans les derniers temps. Or, dans Jérémie chapitre 31, les versets 31 à 33, il a dit que voici, je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'avais traitée avec leur père le jour où je les tenais par la main pour les faire sortir d'Égypte, mais ce sera une alliance nouvelle. Et dans cette alliance-là, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Dans Joël, il dit que je répandrai mon esprit. Oh, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la loi, bien-aimé, qui est écrit dans les cœurs. Et lorsque cet esprit est répandu dans les cœurs, nous vivons avec lui. Il dit, je serai, c'est une alliance selon laquelle je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Parce que je vivrai au milieu d'eux. Parce que eux, ils pourront m'entendre lorsque je parlerai. Et eux, ils pourront parler et j'entendrai. Bien-aimé, il a dit ici, il a dit dans Joël, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que vos fils et vos filles prophétiseront. C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est retransmettre la parole que Dieu a donnée. Oh, comment recevoir cette parole de Dieu si nous ne sommes pas avec lui et si lui, il n'est pas avec moi? S'il est avec moi, je prophétiserai. S'il est avec toi, tu diras de nouvelles paroles. Tu parleras en langue. S'il est avec toi, tu diras des prodiges. Les gens t'entendront et ils diront, qui est celui-là? Nous le connaissons comme étant une personne simple. Il n'est pas allé dans une école de théologie. Il n'a pas fait la grande école de quoi, je ne sais plus quelle théologie aux États-Unis, ou à Londres, ou en France. Mais pourquoi est-ce qu'il parle des mystères de Dieu dans ces langues, qui n'étaient pas autrefois les langues qu'il avait apprises?
C'est ça le mystère de Dieu. Dieu avec nous. Lorsqu'il est avec toi, bien-aimé, tu parles de sa part. Lorsqu'il est avec toi, il parle, tu entends. Lorsqu'il est avec toi, tu parles, il entend. La personne d'Emmanuel. Dieu avec nous. Oh, Jésus est venu dans la chair. Et lorsqu'il a fini, en partant, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous abandonnerai. Voici, je suis avec vous chaque jour. Emmanuel n'est pas parti. Emmanuel est resté. Il a dit, si je ne m'en vais pas, le Père ne vous enverra pas le consolateur. Parce que Emmanuel ne peut plus, selon le plan de Dieu pour ces derniers temps. Emmanuel ne quittera plus la terre jusqu'au jour où il quittera définitivement avec les élus la terre. Les gens qui attendent encore de voir Dieu qui va venir, wow, je suis venu. Le jour où la trompette va sonner là, Emmanuel va se révéler et les gens vont se lever avec lui pour aller. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Si Dieu est pour moi, ou bien chantons, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Toute arme forgée contre moi sera sans effet. S'il est avec toi, sache que personne ne peut être contre toi. Dieu avec nous est l'assurance de notre salut. Dieu avec nous est la garantie d'une vie épanouie en lui. Dieu avec nous, oh, aucune flèche de l'ennemi ne pourra m'atteindre. Dieu avec nous. Et Dieu dit, je veux être avec toi. Et il te tend la main. Et toi tu dis, oh Seigneur, moi je suis un peu fatigué Seigneur. Oh toi, laisse-moi aussi Seigneur. Le matin quand je me suis levé, j'étais épuisé. On a dormi vers 5 heures. On est revenu vers 3 heures, on a dormi vers 5 heures. Et quand je me suis réveillé, j'étais épuisé. Mais le Seigneur m'a redonné la force. Dieu avec nous. Dieu ouvre les mains. Il dit, oh mon fils, voici, je viens vers toi. Je veux être encore avec toi. Je veux rétablir l'alliance que l'homme a détruite par le péché. Je veux rétablir l'alliance que l'homme a détruite par la désobéissance. Et moi, je dis, oh Seigneur, laisse-moi faire ma vie parce que demain, je vais mourir. C'est ce qu'on chante au Cameroun. On ne vit pas deux fois. Laisse-moi faire ma vie parce que demain, je vais mourir. Mais sache qu'après la mort, il y a une seconde mort pour celui qui n'est pas avec Dieu et avec qui Dieu n'est pas. Jacques 4, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais je veux dire que Dieu s'approche de vous, alors vous aussi approchez-vous de lui. Parce que Dieu a toujours, la Bible dit, les mains ouvertes et prêt à nous accueillir. La Bible dit qu'il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Mais nous disons chaque jour, oh, nous sommes à Christ, nous sommes chrétiens. Mais est-ce que nous sommes véritablement à Christ? Est-ce que notre vie est véritablement le reflet de Christ, de sa vie, de sa nature, de son caractère? Est-ce que ce que nous faisons le glorifie? Est-ce que les relations que nous avons le glorifient? Est-ce que les contacts que nous avons le glorifient? Est-ce que la manière que nous travaillons le glorifie? Tu dois venir au bureau à 8 heures. Et tu dis à ton collègue, couvre-moi, couvre-moi, couvre-moi. Tu viens à 12 heures. Tu dis, tu peux me couvrir? Si vous êtes devenus des couvertures. Tu le couvres, il te couvre. Il te couvre dans le vol, dans le mal, tu le couvres dans le mal, dans le vol. Alors, Bako, s'il te plaît, je ne peux pas venir au travail demain. Ou bien, alors, oh mon gars, s'il te plaît, aide-moi demain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Couvre-moi, couvre-moi. Et tu fais couverture avec des païens. Alors que tu dois être, pour eux, la bonne odeur de Christ.
Et c'est toi qui es la mauvaise odeur, une odeur de mort. Dieu avec nous, bien-aimés. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Parce que Jésus, c'est Dieu avec nous. Personne ne peut s'égaler à lui parce qu'il est Dieu avec nous. Et je disais que si Dieu nous révèle véritablement la personne de Jésus, on va avoir peur de prononcer le nom de Jésus n'importe comment. Jésus a tout, Jean-Michel dit, Jésus a tout bout de champ. Jésus, oui Seigneur Jésus, aïe Seigneur Jésus. On voit le cafard, oh Seigneur Jésus. On voit la souris, Jésus. Amen. Dieu, que le Seigneur, prions que le Seigneur nous révèle véritablement la personne de Jésus encore. Et qu'il soit véritablement avec nous. Acceptons la présence, accueillons la présence d'Emmanuel dans nos cœurs. Accueillons la présence d'Emmanuel dans nos maisons. Accueillons la présence d'Emmanuel dans nos vies, dans notre travail, dans la situation que nous traversons. Seigneur, nous voulons accueillir ta présence. Oh Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, je veux accueillir ta présence dans ma vie, Seigneur, dans ma famille. Éternel, tu connais, Éternel, les situations et les défis auxquels je fais face, Seigneur. Je vais accueillir ta présence dans ces défis, Seigneur. Seigneur, ta parole dit que tu combats pour nous, Seigneur. Je veux que ce soit toi, Seigneur, qui vis en moi et qui combat pour moi, Seigneur. Je veux que ce soit en toi que je vive, Seigneur, et que tu combattes pour toi. Seigneur, je veux m'approcher véritablement de toi, Seigneur. Éternel, oh Dieu, les peines et les douleurs de la terre, Seigneur, que rien de ce qui se passe sur la terre ne m'empêche, Seigneur, à profiter de ta présence, Père. Éternel, je veux profiter de ta présence. Je veux profiter de ta présence, Seigneur. Je veux me réjouir dans ta présence. Oh, j'aime ce chant qui dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon... En Jésus mon roi, en Jésus mon roi, dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, oh il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher, oh il me fait marcher sur les lieux élevés, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh chante Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. Seigneur, je veux me réjouir en toi, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, c'est en toi que ma joie se trouve, Seigneur. Ta parole déclare que c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la vie et de la piété, Seigneur. Éternel Dieu de grâce, tout ce qui contribuera à ma vie et à ma piété se trouve caché en Christ, Seigneur. C'est pour ça que je veux demeurer en toi, Seigneur, et que tu demeures en moi. Oh, le Seigneur Jésus a dit que si vous ne demeurez en moi et si je ne demeure en vous, oh, vous ne pouvez rien.
parce que sans moi, vous ne pouvez rien. Or, si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Seigneur, je veux porter du fruit. C'est pour ça que j'ai besoin de la présence d'Emmanuel dans ma vie. Je veux porter du fruit, Seigneur. C'est pour ça que j'ai besoin de la présence d'Emmanuel dans mes activités. Je veux porter du fruit, Seigneur. C'est pour ça que j'ai besoin de la présence d'Emmanuel dans ma maison. Je veux porter du fruit, Seigneur. C'est pour ça que j'ai besoin de la présence d'Emmanuel dans tout ce que je fais, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Sois glorifié, exalté, élevé, Père, dans le précieux nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Disons, Seigneur, nous voulons vivre, nous voulons entrer dans cette nouvelle alliance que tu établis avec nous, Seigneur. Prions, disons-lui, Seigneur, je vais entrer dans cette nouvelle alliance. Je vais entrer, Père, dans cette nouvelle alliance, Seigneur. Je vais entrer dans cette nouvelle alliance, Père. Dans cette nouvelle alliance que tu établis avec ton peuple, Seigneur. Éternel, je sais que cette alliance est différente de tout ce que nous avons connu dans le passé, Seigneur. Elle est différente de ce que j'ai connu dans le monde, Seigneur. Elle est différente de ce que j'ai connu, Éternel, avec la recherche des gains, Éternel, oh Dieu, des gains déshonnêtes, Seigneur. Elle est différente de tout, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, que je peux dire que j'ai goûté que tu es bon et je m'approche davantage de toi, Seigneur. Je ne suis pas venu te goûter pour aller encore goûter le monde, Seigneur. Mais Seigneur, oh Dieu, lorsque je viens à toi, Seigneur, chaque jour qui passe, je me rends compte qu'il n'y a rien de meilleur que ta présence, Seigneur. Qu'il n'y a rien de meilleur que ta présence éternelle. Dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, je veux m'approcher de toi, Seigneur. Je m'approche de toi en ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je m'approche de toi. Je m'approche de toi, Seigneur. Je m'approche de toi avec un cœur sincère. Je m'approche de toi, Seigneur, afin que tu enlèves, Seigneur, toute production de la chair dans ma vie, toute sémence du péché, toute racine du péché dans ma vie. Je m'approche de toi afin que, Seigneur, tu amènes le vieil homme à la mort, Seigneur. Je m'approche de toi afin que tu fasses mourir la vieille nature, ce qui était de mon ancienne vie, Seigneur. Éternel, les choses auxquelles je n'arrive pas à me séparer, Seigneur. Les choses que je n'arrive pas à laisser dans ma vie, Seigneur. Je m'approche de toi, Seigneur, afin que tu me dépouilles de cela, Seigneur. Oh, Éternel, ce qui constitue pour moi, Éternel, des points de chute, Seigneur, des occasions de chute, Seigneur. Je m'approche de toi afin que tu m'en sépares, Éternel. Seigneur, sois béni, Jésus. Oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous, Emmanuel. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence éternelle. Merci d'être avec nous, Seigneur. D'être parmi nous. Le Seigneur Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh, et c'est le même Emmanuel. C'est le même Dieu. C'est la même personne qui est au milieu de nous. Oh, tu es au milieu de nous, Seigneur. Et nous te bénissons pour ta présence, Seigneur. Seigneur, c'est une grâce infinie, une faveur immense que tu nous fais d'être parmi nous, Seigneur. Oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous, Emmanuel, oh, Emmanuel. Emmanuel.
grâce, Seigneur. Ore maskade ika ya mamenara. Rekia itami narikata. Ibra inanta ika manara ubia ta metamasa. Yare amua kika mame muata nedara. Ia fe pamanaka intrame ba ukapisa. Rianta ya bato mama. Misani ya bi info ikampetana. Reibami kuntia ibantania zemuma. Meratim payaska ita. Ore mando mezino. Merci Père Dieu pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci pour ton esprit Seigneur. Merci de venir Seigneur mettre à mort la vieille nature, l'homme du péché que nous avons porté pendant longtemps dans nos corps Seigneur. Merci de venir faire mourir, Éternel, tout ce qui est de la chair, Seigneur. La chair avec ses passions et ses désirs, Seigneur. Merci de nous en séparer, Seigneur. Et merci de nous donner une nouvelle nature, Seigneur. De nous donner un cœur nouveau, Seigneur. Et merci de ton esprit que tu fais résider dans ce cœur, Seigneur. Éternel, ô Dieu de grâce, à partir de maintenant, Seigneur, nous voulons prendre l'engagement, Seigneur, de ne pas quitter ta présence. Parce que toi, tu es avec nous. Et tu as dit, je suis avec vous tous les jours. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis avec vous tous les jours. Mais c'est nous qui quittons ta présence, Seigneur. C'est nous qui nous lassons de toi. C'est nous qui sommes attirés par le monde. C'est nous qui sommes attirés par les plaisirs du monde. C'est nous qui sommes attirés par les choses du monde, Seigneur. Éternel, oh Dieu, donne-nous de ne plus, Seigneur, nous lasser de ta présence, Seigneur. Éternel, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Seigneur, Pierre et les autres disciples, Seigneur, sur la montagne, lors de la transfiguration, ils ont vu un autre Jésus. Ils ont vu un visage transfiguré de Jésus. Ils ont vu Jésus dans la gloire. Et ils ont désiré demeurer sur la montagne. Et Pierre pouvait dire, Seigneur, qu'on fasse ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Et que nous ne quittions plus cette présence. Seigneur, oh Dieu, que nous ne quittions plus cette présence, Seigneur. Qu'il y ait une tente pour toi dans ma vie, Seigneur. Et que, Seigneur, tu y demeures. Seigneur, qu'il y ait une tente pour toi dans mon cœur, Père. Qu'il y ait une tente pour toi dans ma famille, Seigneur. Qu'il y ait une tente pour toi dans mon ministère. Qu'il y ait une tente pour toi dans ma vie, Seigneur. Dans ma ville, Seigneur. Qu'il y ait une tente pour toi dans mon travail, Seigneur. Qu'il y ait une tente pour toi partout où je suis, Seigneur. Et que tu ne quittes plus, Seigneur. Et que je ne quitte plus ta présence, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette tente, Seigneur. Merci pour cette tente, Seigneur. Merci pour la tente que tu bâtis, Seigneur. Pour ta tente, Seigneur. Oh, sois béni, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, ainsi prend fin notre message. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce et que nous demeurions dans sa présence. Que nous demeurions véritablement dans sa présence. Que le Seigneur nous garde dans sa présence et qu'il ne nous fasse pas quitter sa présence. Amen. Shalom, bien-aimé. Si tu as écouté ce message et tu aimerais rencontrer Emmanuel, tu peux, si tu nous as écoutés au travers des réseaux sociaux et tu aimerais demeurer dans la présence de Dieu, tu peux écrire au numéro WhatsApp qui affiche en bas de l'écran. Ou tu peux nous écrire en inbox sur Salvation TV, sur Facebook ou sur YouTube, ou sur First Salvation TV sur Instagram. Que le Seigneur te bénisse alors que tu cherches sa face, que le Seigneur te bénisse alors que tu cherches sa présence.
Il veut être avec toi, il veut demeurer avec toi. Il veut que tu demeures avec lui.